On m'a demandé d'expliquer un petit peu mieux pourquoi on conseille quand vous êtes en processus de manifestation de votre réalité, pourquoi on conseille de vibrer haut, qu'est-ce que ça veut dire et comment on fait. Alors, pourquoi on conseille de vibrer haut? C'est parce que, par exemple, si vous voulez quelque chose et que vous suppliez, vous êtes oh, s'il te plaît, ah non, mais il me le faut absolument, ah je le veux, je le veux, je le veux, oh, s'il te plaît, univers, univers, ou Dieu, ou je sais pas qui, vite, 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 donne-le-moi, donne-le-moi, mais comment je vais faire si je l'ai pas, et comment je vais faire si ma personne que j'aime ne me rappelle pas, et comment je vais faire si j'ai pas cette somme d'argent, et comment je vais faire si j'ai pas ce boulot, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et bien ça, c'est pas des vibrations hautes, ce sont des vibrations de presque supplication. Et qu'est-ce que ça envoie à l'univers? Ça envoie que vous en avez peut-être besoin, mais en tout cas, vous l'avez pas. Et comme l'univers, au niveau vibratoire, va vous apporter ce que vous vibrez, en fait, c'est pour ça qu'on dit vous ne récoltez pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes. Dans votre vibration, dans votre champ d'énergie personnelle, il va donc y avoir cette supplication, ce manque, et le manque attire le manque, et le manque n'attire pas ce que vous voulez, il attire juste le manque. Dans votre champ d'énergie, il y a aussi les vibrations qui correspondent à des pensées, à des croyances que vous avez, à des souvenirs, ce genre de choses, et aussi à la parole que vous employez. Alors vibrer haut, c'est par exemple arrêter de parler mal de vous, arrêter de dire ah, je suis con, ah, je suis nul, oh mon Dieu, voilà, ce genre de choses, parce que vous envoyez ces paroles-là, et c'est ça qui s'imprime en fait. Même si c'est pour rire, vous avez peut-être l'impression que vous plaisantez, mais on ne plaisante pas avec l'image de soi. Et même si c'est pour rire et que ça passe une fois, deux fois, si vous, on ne s'en rend pas compte, on a souvent des tics au niveau verbal. Et on a souvent l'habitude de dire putain, je suis con, excusez-moi pour les gros mots, mais on parle comme ça de nous. Et ça imprime quelque chose dans votre champ vibratoire et ça envoie cette vibration-là et ça ne vous fait pas vibrer haut, ça. De même que dans votre champ vibratoire, et ça je l'ai déjà expliqué, il y a aussi toutes les croyances que vous avez à propos de vous, à propos de la vie. Et si vous dites par exemple, je donne toujours le même exemple, mais j'ai jamais de chance, je suis toujours la dernière à passer, moi il m'arrive que des galères, tout ce genre de trucs, vous envoyez aussi dans l'univers ces vibrations-là. Et ça ne vous fait pas vibrer haut non plus. Et donc, comme on a vu tout à l'heure, ça va attirer la même chose. Ça va sélectionner dans l'univers des possibles. Quand je dis ça attire, c'est pas vraiment, enfin, c'est comme un aimant en fait, mais par vibration. C'est la vibration de ce que vous émettez comme pensée, comme croyance, comme parole. Ça va attirer la même chose dans votre vie. Donc, surveillez bien vos pensées, vos paroles et vos croyances. C'est bien pour ça qu'on vous fait faire le boulot en amont, avant d'affirmer, ou même pendant que vous affirmez. Il faut aussi travailler ce que vous pensez de vous, de la vie, de votre vie même passée, de toutes les croyances que vous avez sur la vie en général. Il faut les bosser parce qu'il faut désamorcer ces croyances négatives que vous pouvez avoir sur oui mais de toute façon moi j'ai jamais de chance, ou les gens sont toujours avec moi, ou je tombe toujours sur le même type de mec un peu chelou, enfin vous voyez ce genre de choses. Donc comment on fait pour augmenter notre vibration? Déjà on enlève tout ce que je viens de vous expliquer et à la place on va mettre des affirmations qui vont reprogrammer petit à petit par la répétition. C'est bien ça le processus, on répète, on répète, on répète ce qu'on veut voir arriver dans notre vie, mais aussi tout ce qu'on aimerait être. Si vous partez de l'idée je n'ai jamais de chance, et ben vous transformez la phrase j'ai toujours beaucoup de chance dans ma vie, j'ai toujours tout ce que je demande, tout se met toujours en ma faveur, ce genre de croyance que vous allez imprimer à la place de l'autre. Et c'est ça qui va augmenter petit à petit votre vibration, et donc encore une fois par le processus de l'aimant, dans le champ des possibles de l'univers, vous allez plutôt capter maintenant, avec ce genre de phrases, des événements qui vont vous montrer que oui, ça y est, j'ai toujours de la chance, tout tourne toujours à mon avantage, etc. C'est pour ça qu'on affirme. Il y a aussi d'autres méthodes pour augmenter notre vibration. C'est par exemple d'écouter des musiques qui vous boostent. Des fois, vous vous levez le matin, vous avez une énergie dans les chaussettes, vous n'êtes pas super dynamique, vous avez même le moral à zéro. C'est vraiment pas le moment d'écouter les chansons tristes, même si vous les aimez bien, ou d'écouter des chansons avec des paroles qui racontent une histoire dramatique. Ah non, 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 mais au contraire, on va se remonter un petit peu vibratoirement avec des musiques qui vous donnent la pêche, qui vous donnent envie de danser par exemple. Vous pouvez même danser si vous avez envie, mais des musiques qui vous remettent en joie, qui vous remontent.
Ensuite, pour remonter votre vibration, vous pouvez aussi faire des choses qui vous font plaisir, tout simplement. Si vous adorez peindre, si vous adorez faire du sport, si vous adorez, je sais pas moi, chanter, ben, faites ces choses-là parce que ça vous nourrit, ça vous apporte du bonheur. Et le bonheur, la joie, ben, ça remonte nos vibrations. Remonter votre vibration, c'est aussi choisir les personnes que vous côtoyez. Alors je sais, je vous entends déjà râler, on ne peut pas dire à votre mari ou à votre mère ou à votre père « Écoute, t'es gentil mais tu me gonfles et j'arrête de te connaître parce que tu me tires vers le bas », on est bien d'accord. Mais on fait abstraction, c'est-à-dire au maximum, si vous êtes vraiment entouré de personnes négatives qui sont toute la journée en train de se plaindre ou qui ont des vrais problèmes, mais bon ça, chacun gère comme il peut, mais c'est pas à vous de sauver la planète. En tout cas, chaque personne individuellement de votre entourage, vous n'êtes pas un sauveur, vous pouvez apporter votre aide par l'écoute, le soutien, tout ce que vous voulez, mais vous ne laissez pas les gens vous tirer vers le bas, on a déjà fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez aussi essayer de leur expliquer que certes, il y a des choses qui vont pas bien, on est tous d'accord avec ça, que ce soit dans le monde ou que ce soit dans nos vies personnelles, mais on a aussi des choses qui vont bien. Et du coup, on peut aussi porter notre attention sur ces choses-là. Tout ce qui nous rend heureux dans notre vie, toute la chance qu'on a d'avoir, je sais pas moi, un travail, de l'argent sur notre compte, un frigo plein, c'est des petites choses aussi bêtes que ça, mais on a aussi la chance d'avoir des gens qui nous aiment. On a aussi la chance peut-être d'avoir des enfants en bonne santé ou d'être nous-mêmes en bonne santé. C'est déjà des choses vraiment importantes. Et on peut essayer de montrer l'exemple à ces personnes négatives de notre entourage en étant nous-mêmes reconnaissant de tout ce qu'on a. Et ça m'amène aussi à ce point de la gratitude. La gratitude, c'est super important et ça aussi, ça élève vos vibrations. Donc, il y a un exercice de les 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber qui explique, et ça on peut le faire avec nos enfants, ça leur donne le bon exemple aussi. Le soir, quand on se retrouve au dîner tous ensemble, on peut essayer d'expliquer chacun notre tour les 3 choses, au moins 3 choses dans notre journée qui nous ont fait plaisir, qui nous ont rendu heureux, qui nous ont apporté du bonheur. Et alors au départ, on ne trouve pas forcément 3, hein, ça peut être les enfants, souvent il y a eu des frites à la cantine, mais oui, c'est une chose qui t'a fait plaisir, c'est à garder. Et en fait, ça nous entraîne, c'est surtout ça qui est intéressant, à voir le verre à moitié plein et à arrêter de focaliser sur tout ce qui s'est mal passé. Non, maintenant, pour monter notre vibration, on va focaliser sur tout ce qui se passe bien dans notre vie, sur tout ce qui nous rend déjà heureux, sur tout ce qui est déjà cool. Une autre manière de monter notre vibration, c'est de respirer. C'est tout simple, c'est tout bête, mais on est souvent en apnée. On ne se rend pas compte, mais on ne sait pas respirer. Si vous prenez quelques minutes par jour, que ce soit le matin avant de commencer votre journée ou le soir avant de vous coucher, ou même plusieurs fois dans la journée, ça c'est l'idéal, d'essayer de respirer correctement, de bien inspirer, de gonfler le ventre pour prendre le maximum d'air, de prendre l'air en conscience, de le garder un peu poumon plein et de souffler l'air et tout doucement et de bien respirer plusieurs fois comme ça. Vous allez voir que ça fait une sorte de nettoyage d'ailleurs. Ça fait aussi une sorte de calme pour votre mental, c'est-à-dire que pendant que vous faites ça, vous n'êtes pas occupé à toutes les pensées toutes négatives, toutes les idées, ah mais il faut que je fasse ça, il faut que je pense à ci, etc., la charge mentale et tout, qui vous tire vers le bas aussi. Et vous respirez et vous profitez. Et s'il y a un rayon de soleil, vous sortez dans la nature et vous remplissez vos poumons et vous êtes heureux de pouvoir respirer ce bon air frais, enfin, ce genre de choses. Les personnes qui aiment méditer, mais faites-vous plaisir, mais allez-y à fond parce que ça aussi c'est une sorte de technique qui va vous encourager à être dans le moment présent. Et quand on est dans le moment présent, en général, on ne pense pas à nos problèmes du passé et on n'est pas anxieux avec ce qui pourrait arriver dans le futur. Donc la méditation, je ne suis pas spécialiste, donc allez voir des vidéos là-dessus. Il ne s'agit pas d'être forcément assis en tailleur et de faire Aum toute la journée, hein. Ça peut être tout simplement aussi vous occuper l'esprit dans le moment présent à faire quelque chose qui vous concentre. Par exemple, une recette de cuisine. Si vous adorez cuisiner et que vous voulez créer votre petite recette perso et réfléchir aux ingrédients et prendre le temps, ça peut être une très bonne forme de méditation. Il y en a qui font des travaux manuels, ça aussi. On est absorbé par ce qu'on fait et on ne pense pas ni au passé ni au futur. Et du coup, on est vraiment plein, présent, ici et maintenant. Et ça augmente notre vibration dans le sens où on ne rumine pas et on n'est pas anxieux pour ce qui va se passer après. Un autre petit truc aussi, le fait de donner aux autres. Le fait de donner aux autres, ça nous rend heureux. Déjà parce qu'on voit qu'on a rendu l'autre heureux. On voit sur son visage qu'il est vraiment super content. Ça nous fait plaisir. Et le fait de donner, du coup, alors attention, je vous vois venir. Le fait de donner, ça met aussi dans notre énergie, dans notre champ d'énergie, le fait de je donne et qu'est-ce que je récupère du coup énergétiquement? Un don.
Mais on ne fait pas dans cette idée de manipuler l'univers et de manipuler l'énergie. Quand on donne dans l'unique but de recevoir, ça ne marche pas. Le don, il est gratuit, il est sincère, il est authentique. Hein. Donc, quand vous donnez, je ne sais pas moi, vous passez du temps avec une personne âgée, vous passez un peu de temps avec elle, vous lui changez sa journée. Ça, c'est un don véritable. Pas forcément des choses matérielles. Hein. On n'a pas dit qu'il fallait dépenser des sous toutes les 2 secondes. Mais le don de soi, de son temps, de son écoute, etc., tout ça, c'est des choses qui vont vous mettre dans une bonne vibration. Maintenant, je vais conclure avec comment augmenter sa vibration par rapport à notre manifestation, c'est-à-dire à ce qu'on désire voir arriver dans notre vie. Alors, le meilleur moyen, c'est de s'imaginer comment on va se sentir quand on va la voir. Mais en se disant que c'est maintenant que je l'ai. C'est-à-dire, là, on vient de vous annoncer que, je ne sais pas, vous étiez choisi pour le travail, vous avez postulé pour un super poste qui vous plaît sur tous les points, qui est super bien payé, qui est à côté de chez vous, enfin, le truc idéal. C'est ça que vous essayez de manifester en ce moment. Et bien, vous imaginez qu'on vient de vous appeler, là, ça y est, on vous appelait là, c'est vous, vous êtes choisi, ça y est, on a fait toutes les phases de recrutement sont passées, c'est vous, vous êtes choisi. Comment vous vous sentez? Vous pouvez même, ça aussi je l'ai déjà fait dans une vidéo, faire comme si vous appeliez la personne la plus importante de votre vie, votre mari, votre chéri, votre soeur, votre mère, je ne sais pas, votre meilleure amie, et vous lui racontez, mais ça y est, je l'ai, mais c'est moi qui ai été choisie, tu ne te rends pas compte, mais ils viennent de m'appeler, c'est génial. Enfin, vous faites comme si, et vous sentez que l'énergie qui vous remplit à ce moment-là, c'est une énergie de bonheur, c'est une énergie de joie. Vous êtes, mais ça y est, votre meilleur désir est arrivé et ça augmente la vibration et ça appelle donc dans votre champ d'énergie, parmi tous les possibles de l'univers, cette version-là. C'est ça qui est intéressant. Aussi, une chose importante, si vous voulez manifester par exemple de l'argent ou l'amour, il faut que vous vous demandiez qu'est-ce que ça va vous apporter en vrai? C'est-à-dire, bon, l'argent, d'accord, mais en soi, l'argent, c'est des bouts de papier, des bouts de métaux, ou une carte en plastique. La carte bleue, bon voilà. Mais qu'est-ce que ça apporte l'argent? Ça vous permet de faire quoi l'argent? Ça vous fait vous sentir comment l'argent? Si vous avez de l'argent sur votre compte, vous allez vous sentir par exemple en sécurité. Vous n'allez plus vous inquiéter pour payer vos factures. Ou vous allez vous sentir peut-être libre d'aller voyager, libre de faire plaisir autour de vous, libre de vous acheter je ne sais pas quoi. En fait, c'est ça la vraie raison. C'est pas de l'argent que vous voulez, c'est l'état dans lequel vous allez vous sentir en ayant de l'argent. Et ça, c'est quelque chose que vous devez cultiver. Vous sentir en sécurité, vous sentir libre. Et c'est plutôt là-dessus qu'il faut manifester. Vous pouvez parler d'argent dans votre manifestation, j'attire l'argent, je suis en sécurité financière, ça c'est des phrases qu'on peut garder, mais parce qu'en fait on met dans la phrase, dans l'affirmation, l'état dans lequel on va se sentir. Je me sens en sécurité financière, donc je suis en sécurité financière, je suis libre financièrement, je suis trop contente car mes factures sont toujours payées en temps et en heure. Voilà, c'est ça la vraie raison pour laquelle vous voulez de l'argent. Donc en conclusion, vous ne manifestez pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes. Et c'est pour ça qu'on vous dit de monter votre vibration pour que dans le champ des possibles, votre vibration sélectionne les mêmes événements, les choses qui vibrent sur la même fréquence que vous. Donc si vous êtes très très bas au niveau vibration, vous allez récolter des choses qui vibrent très très bas. Donc en général, les problèmes, les émotions négatives, enfin il n'y a pas d'émotions négatives, mais des émotions désagréables, la tristesse, la colère, la déprime. Et c'est ça qu'il faut remonter parce que plus votre vibration est haute, plus vous sélectionnez les bons événements. Voilà, en gros, c'est assez résumé, mais c'est ça, comme ça que ça marche. Je vous souhaite de bonnes manifestations.